حي على Ta prière. La salat est le pilier porteur de la religion, un lien entre le serviteur et son Seigneur, son maître protecteur. C'est pourquoi elle est la plus importante des pratiques d'adoration et la plus éminente. Allah a demandé aux musulmans d'y être assidus, quelle que soit sa situation, qu'il soit dans son lieu de résidence ou en voyage, qu'il soit en bonne santé ou souffrant. Sommaire du chapitre. Importance et mérite de la salat. Les mérites de la salat. Les 5 prières obligatoires et leurs horaires. Le lieu d'accomplissement de la prière. Description de la prière, importance et mérite de la salat. Comment dois-je prier? Les piliers et obligations de la prière. Les causes qui annulent la prière, mufsidat. Ce qui est déconseillé dans la prière, makruhat. Quelles sont les prières recommandées? La prière en groupe, l'appel à la prière, adhan, le recueillement dans la prière, khushu', la prière du vendredi, la prière du voyageur, la prière du malade. La prière, salah. Étymologiquement, salah signifie dua, invocation, appel, demande. Elle constitue un lien entre le fidèle et son Seigneur et Créateur, et elle renferme les plus sublimes marques de dévotion, de soumission, de recours à Allah en se réfugiant auprès de lui et d'imploration de son aide. Il l'invoque donc, se confie à lui dans l'intimité et se rappelle de lui par l'évocation verbale et la louange. Son âme s'épure alors, et voilà qu'il se rappelle sa réalité et la réalité du monde dans lequel il vit. Le voici qui ressent la grandeur de son maître et sa bonté envers lui. Dès lors, cette salat l'oriente vers l'observance des prescriptions divines et vers le rejet de l'injustice, de la vulgarité et de la transgression, conformément à la parole d'Allah. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Réellement, la salat écarte celui qui la pratique de la turpitude et du blâmable. Elle dissuade de les commettre. Verset 45 de la sourate L'Araignée. Importance et mérite de la salat. La salat est la plus importante et éminente adoration physique. Elle est une pratique d'adoration où participent ensemble le cœur, l'esprit et la langue. Son importance apparaît à travers de nombreux aspects, parmi lesquels la salat jouit d'un rang élevé. Premièrement, elle est en effet le deuxième des piliers, arkan de l'islam, comme le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: l'islam est bâti sur 5 piliers. Témoigner qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, accomplir la prière, etc. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le rukn, pilier, pluriel arkan, est, en parlant d'une construction, le support qui sert de soutien et d'appui et sans lequel celle-ci ne tient pas debout. Deuxièmement, les textes religieux ont établi que la différence qui distingue les musulmans des mécréants est le fait de s'acquitter de la salat. En effet, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: il suffit à l'homme d'abandonner la salat pour qu'il soit dans le shirk, dans l'infraction au monothéisme et dans la croyance. Hadith rapporté par Muslim. Il a aussi dit: ce qui nous distingue d'eux, c'est la salat. Donc, celui qui l'abandonne devient mécréant. Hadith rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i. Troisièmement, Allah qu'il soit exalté a demandé de s'en acquitter assidûment dans toutes les situations,
Que l'on soit en voyage ou chez soi, en temps de paix ou en situation de guerre, quand on est en bonne santé ou quand on est malade. On la pratique dans la mesure de notre capacité. Allah qu'il soit exalté a dit: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Acquittez-vous de la salat avec assiduité. Verset 238 de la sourate La Vache. Il a qualité ses serviteurs croyants en ces termes: والذين هم على صلواتهم يحافظون. Et s'acquittent assidûment de leurs prières. Verset 9 de la sourate Les Croyants. Les mérites de la salat. Concernant les bienfaits de la salat, il existe de nombreuses preuves textuelles tirées du livre et de la sunna, et notamment, premièrement, elle absout les péchés comme le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: chacune des 5 prières quotidiennes et chaque prière de vendredi sont une absolution pour l'intervalle de temps qui sépare chacune de l'autre, tant qu'on ne commet pas de péché gravissime. Hadith rapporté par Muslim et At-Tirmidhi. Deuxièmement, elle est une lumière qui éclaire le musulman au cours de sa vie entière. Elle l'encourage au bien et l'éloigne du mal, ainsi qu'Allah le Très-Haut a dit: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Réellement, la salat écarte celui qui la pratique de la turpitude et du blâmable. Verset 45 de la sourate L'Araignée. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: la salat est une lumière. Hadith rapporté par Muslim. Troisièmement, elle est la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé le jour du jugement. Si elle est correcte, toutes les autres œuvres seront acceptées. Si elle est rejetée, toutes les autres œuvres seront refusées, comme affirmé par le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, en ces termes: la première chose sur laquelle sera questionné l'homme le jour du jugement est la salat. Si elle est satisfaisante, toutes ses œuvres seront valables, mais si elle est mauvaise, toutes ses œuvres seront mauvaises. Hadith rapporté par At-Tabarani. Allah exalté soit-il, ordonne d'être assidu à la prière dans toutes les situations où l'homme se trouve, même pendant les guerres et les catastrophes. La prière est obligatoire pour tout musulman sain d'esprit ayant atteint la majorité légale, c'est-à-dire la puberté, s'agissant des prescriptions religieuses, à l'exception de la femme pendant sa menstruation et celle qui est affectée par les lochis, lesquels ne prient pas pendant cette période de saignement et ne récupèrent pas, ne rattrapent pas les prières manquées une fois qu'elles sont redevenues pures et que l'écoulement a cessé. Le moment où il est dans l'intimité et la confidence avec son Seigneur au cours de la salat, le croyant passe alors les instants les plus délicieux qui soient pour lui, car il goûte l'apaisement, la tranquillité et le doux sentiment de proximité avec Allah le Très-Haut. Elle constituait le plus grand plaisir du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, comme lui-même l'affirmait: ma grande joie réside dans la salat. Hadith rapporté par An-Nasa'i. À Bilal, qu'Allah l'agrée, son mueddin, qui appelait à la prière, il disait: fais l'appel à la salat, de sorte que nous trouvions le repos en elle. Hadith rapporté par Abu Daoud. Quand quelque affaire difficile survenait, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, courait se réfugier dans la salat. Hadith rapporté par Abu Daoud. Qui est tenu de faire la salat? On considère que la majorité légale est atteinte quand un de ces signes est présent. 15 ans révolus, l'apparition des poils crépus autour des parties génitales et de l'anus, l'éjaculation durant le sommeil ou en état de veille, chez la femme, l'apparition des règles ou sa grossesse.
Quelles sont les conditions qui doivent être réalisées pour la salah? Premièrement, être pur de toute impureté immatérielle, hadath, et souillure tangible, najasa. Cela a été expliqué et détaillé précédemment. Deuxièmement, couvrir la nudité, aura. En effet, il faut cacher la nudité avec un habit qui ne laisse pas paraître la forme des membres à cause de sa petite taille ou de sa diaphaniété, dont le tissu est trop fin, pas assez opaque. Il y a 3 sortes de nudité. Celle de la femme, la nudité de la femme majeure, c'est-à-dire pubère, c'est tout son corps sauf son visage et ses mains. Celle de l'enfant, la nudité du jeune enfant, c'est seulement ses parties génitales et son derrière. Celle de l'homme, la nudité de l'homme majeur va du nombril au genou. Allah qu'il soit exalté, a dit: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. Ô fils d'Adam, munissez-vous de votre parure, c'est-à-dire l'habillement qui cache la laideur de la nudité, en tout lieu de prière, mesjid. Verset 31 de la sourate Al-A'raf. Or, couvrir la nudité est la moindre des fonctions de la parure. Le sens de « en tout lieu de prière » est chaque fois que vous vous rendez à une prière. La musulmane doit dans sa prière couvrir tout son corps à l'exception du visage et des mains. Troisièmement, se diriger en direction de la Mecque, la Qibla. Allah qu'il soit exalté a dit: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. De quelque lieu que tu sortes, dirige ton visage vers la mosquée sacrée. Verset 149 de la sourate La Vache. La direction de prière, Qibla, pour les musulmans, est celle de l'honorable Kaaba qui a été construite par Ibrahim, sur lui la paix, le père des prophètes. Les prophètes après lui, paix sur eux, s'y sont rendus en pèlerinage. Nous savons très bien qu'elle est faite de pierre et qu'elle n'apporte ni bien ni mal, mais Allah, exalté soit-il, nous a demandé de nous orienter vers elle quand on est en prière, ceci afin que tous les musulmans soient unis autour d'une seule direction. Or, nous nous acquittons d'une obéissance et d'une adoration en nous conformant à l'ordre d'Allah de nous orienter dans cette direction. Il est exigé du musulman de se diriger précisément vers la Kaaba s'il la voit, mais s'il est loin, il lui suffit de se diriger vers la ville de la Mecque. Une petite déviation dans ce cas n'est pas préjudiciable, comme a dit le prophète, paix et salut d'Allah sur lui. La Qibla se trouve entre l'Est et l'Ouest pour les Médinois. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. S'il ne peut se diriger vers elle à cause d'une maladie ou autre, l'obligation tombe en ce qui le concerne, comme c'est le cas pour toutes les obligations en cas d'incapacité à les respecter. En effet, Allah qu'il soit exalté a dit: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. Craignez Allah en lui obéissant et pratiquant ses commandements autant que cela vous est possible. 16e verset de la sourate La Grande Perte. Quatrièmement, l'arrivée du temps de la salate. C'est une condition pour la validité de la prière, car une salate n'est pas valable avant le début de son temps, et il est interdit de la retarder au-delà de son délai, puisqu'Allah le Très-Haut a dit: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. La salate est pour les croyants une obligation liée au temps, c'est-à-dire la salate est prescrite aux croyants à des heures déterminées. Verset 103 de la sourate Les Femmes. Concernant l'arrivée du temps de la salate, il convient d'insister sur les points suivants. Il est préférable d'accomplir la salate au début de son temps. Il faut obligatoirement s'acquitter de la prière dans son délai légal. Il est interdit de la retarder au-delà de son temps, et ce, quelle que soit la raison.
Celui qui a manqué une prière à cause du sommeil ou d'un oubli doit s'empresser de la faire quel que soit le moment où il s'en rappelle. Les 5 prières obligatoires et leur horaire. Allah a prescrit aux musulmans 5 prières quotidiennes réparties dans la journée et la nuit. Celle-ci constitue le pilier qui soutient sa religion et représente la plus importante des obligations qui lui sont imposées. Allah les a réparties à des heures bien distinctes comme suit. La salat de l'aube, Fajr. Elle comporte 2 unités de prière, raka'a. Son temps commence au lever de l'aube, c'est-à-dire au début de l'apparition de la lumière à l'horizon et se termine avec le lever du soleil. La salat de midi, Dhuhr. Elle comporte 4 unités de prière. Son temps commence au moment où le soleil entame son déclin, quitte le zénith, et se termine quand l'objet et son ombre ont la même taille. La salat de l'après-midi, Asr. Elle comporte 4 unités de prière. Son temps commence au moment où celui des Dhuhr se termine, autrement dit, quand l'objet et son ombre ont la même taille. Il prend fin avec le coucher du soleil. Il convient que le musulman fasse la prière du Asr suffisamment tôt, c'est-à-dire avant que les rayons du soleil faiblissent et que celui-ci devienne jaune. La salat du coucher, Maghrib, elle comporte 3 unités de prière. Son temps commence avec le coucher du soleil lorsque le disque disparaît sous l'horizon et prend fin à la disparition des lueurs crépusculaires rougeâtres qui apparaissent au coucher. La salat de la nuit, Isha, elle comporte 4 unités de prière. Son temps commence à la disparition des lueurs crépusculaires et se termine au milieu de la nuit. On peut, en cas de nécessité, s'en acquitter jusqu'au lever de l'aube. Le lieu d'accomplissement de la prière. L'islam préconise d'accomplir la salat en communauté et recommande que cela se fasse à la mosquée afin que cette salat soit l'occasion de se réunir régulièrement entre musulmans, ce qui renforce les liens fraternels et l'entente. En islam, la prière en groupe dépasse plusieurs fois la valeur de la prière individuelle faite par le musulman seul, comme le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: la prière que fait l'homme en communauté surpasse de 27 degrés celle de l'individu seul. Hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim et Ahmed. En revanche, la salat est valable partout. C'est là une miséricorde qu'Allah nous fait. En effet, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: Allah a fait pour moi que la terre tout entière sert valablement de lieu de prosternation et elle m'a été rendue légalement pure. Donc, si un homme de ma communauté voit que le temps de la prière est arrivé, qu'il prie là où il se trouve. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les règles relatives au lieu de prière. Pour le lieu de prière, l'islam demande que le sol soit pur. Allah exalté soit-il a dit: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Et nous recommandâmes solennellement à Ibrahim et Ismaïl: purifiez ma maison pour ceux qui y font les circumambulations et pour ceux qui s'y recueillent longuement, s'y inclinent et s'y prosternent. Verset 125 de la sourate La Vache. En principe, les choses sont pures à l'origine et s'il y a souillure, c'est alors de façon accidentelle et casuelle. Aussi, tant que tu n'as pas la preuve de la présence de la souillure, considère alors que c'est pur. De plus,
il n'existe pas de recommandation religieuse disant de consacrer un tapis ou un tissu pour prier dessus à l'exclusion de tout autre. Il y a un certain nombre de règles générales à respecter, notamment, premièrement, ne pas gêner les gens dans l'endroit où l'on prie, par exemple en priant dans les rues et les allées étroites empruntées par les passants, ou dans les endroits où il est interdit de stationner ou de s'attrouper à cause du dérangement que cela provoque et du surplus de cohue que subiront les gens. Or, le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, a interdit de faire du tort et de porter préjudice, puisqu'il a dit « Ni préjudice contre soi, ni tort causé à autrui. » Autre interprétation, ne portez surtout pas préjudice à autrui, ou ne portez pas préjudice que cela vous apporte ou non un bénéfice, c'est-à-dire que cela soit fait par intérêt ou par méchanceté, où il n'y a pas dans les prescriptions islamiques ce qui peut nuire et il n'est pas permis de faire du tort les uns les autres, etc. Hadith rapporté par Ibn Majah et Ahmed. Deuxièmement, il ne doit pas y avoir ce qui peut distraire la personne en train de prier, comme des images, des cris ou bruits trop forts ou de la musique. Troisièmement, il faut que le lieu ne mène pas, de par sa nature, à ce qu'on se moque de la religion et qu'on la raille à l'instar de celui qui prie dans un coin fréquenté par les ivrognes, les extrémistes et autres personnes de ce genre. En effet, Allah a interdit d'injurier les divinités vénérées par les mécréants, de peur qu'en réaction, cela ne les conduise à insulter Allah dans un accès d'agressivité et d'inconscience. Il a dit ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Quatrièmement, il faut que le lieu ne soit pas dès l'origine aménagé pour la désobéissance à Allah, comme les dancing et les boîtes de nuit. Il faut donc éviter d'y faire sa salat. Le lieu de prière. Peux-tu t'acquitter de la salat en communauté à la mosquée? Il faut que l'homme fasse la salat en groupe. C'est une des œuvres les plus importantes et les plus aimées d'Allah. Quant à la femme, cela lui est permis. Si tu ne peux l'accomplir à la mosquée, l'autre endroit à ta disposition est-il souillé? Il est interdit de prier dans un lieu souillé, car Allah nous a ordonné la purification pour la salat. Dans le cas où l'endroit n'est pas souillé, est-ce qu'y prier cause un préjudice aux gens, du fait par exemple que c'est la route qu'ils empruntent? Il est interdit d'importuner les gens et de les mettre à l'étroit, même en faisant la prière. Tu dois choisir un autre endroit. Y a-t-il dans cet endroit quelque chose qui te déconcentre de ta prière, comme des images ou du vacarme? Il convient de s'écarter de tout ce qui occupe et détourne l'esprit et qui distrait la personne en prière. Parmi les spécificités de cette communauté et les effets de la miséricorde divine dont elle bénéficie, il y a le fait que la salat est valable en n'importe quel endroit de la terre. Hayya ala salat. Description de la prière. Description de la prière. Premièrement, l'intention. L'intention est une condition de validité de la prière. L'intention, c'est-à-dire le fait en son cœur de formuler sciemment et consciemment la volonté d'adorer Allah au moyen de la prière, tout en ayant à l'esprit la prière exacte que l'on veut accomplir, comme la prière du coucher, al-Maghrib, ou celle de la nuit, al-Isha. Il n'est pas conforme à la législation religieuse de prononcer verbalement cette intention, car seule la résolution du cœur et de l'esprit est requise. La prononcer oralement est une erreur et n'est pas attestée du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, ni de ses compagnons vertueux. Deuxièmement, on se met debout pour la prière et on prononce le takbir, à savoir Allahu Akbar. Allah est le plus grand, en levant les mains à hauteur des épaules ou un peu plus et en dirigeant les paumes vers la qibla. Le takbir, formule de commencement de la prière, n'est valable qu'à l'aide de cette expression exacte
Allahu Akbar qui renferme l'exaltation et la louange d'Allah. En effet, Allah est plus grand que tout et donc plus grand que tout le monde terrestre malgré tout ce qu'il recèle de plaisir et de jouissance. Mettons donc toutes ces choses matérielles de côté et allons à la rencontre d'Allah, le grand, le haut, en entrant dans la prière avec notre cœur et notre esprit avec recueillement. Troisièmement, après le takbir initial, on pose la main droite sur la gauche, le tout sur la poitrine. On fait ainsi chaque fois que l'on est en station debout. Quatrièmement, il est conseillé de dire l'invocation d'introduction, Du'at al-Istiftah, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Pureté à toi, ô Seigneur, et louange à toi. Ton nom est béni, ta grandeur est sublime, et il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de toi. Cinquièmement, on dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit. C'est ce qu'on appelle la demande de protection, isti'adha. Elle veut dire je me réfugie et cherche la protection d'Allah contre les méfaits du diable. Sixièmement, on prononce la basmala بسم الله الرحمن الرحيم. au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le sens de la basmala est je commence avec le nom d'Allah, cherchant à travers lui aide et bénédiction. Septièmement, on récite la Fatiha, qui est la sourate la plus importante du livre d'Allah. Allah a rappelé à son messager son bienfait de lui avoir révélé. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. Nous t'avons certes donné 7 répétés et le Coran sublime. Verset 87 de la sourate Al-Hijr. L'expression les 7 répétés désigne la sourate Al-Fatiha, ainsi nommée parce qu'elle est constituée de 7 versets. Le musulman doit l'apprendre car sa récitation est un pilier essentiel de la prière pour celui qui prie seul ou derrière l'imam quand ce dernier ne récite pas à voix haute. Huitièmement, il est prescrit, après avoir lu la Fatiha, ou après en avoir écouté la récitation par l'imam, de dire « Amin », dont le sens est « Ô Seigneur, exauce notre prière ». Neuvièmement, après la Fatiha, dans les 2 premières unités de prière, Rak'a, on récite une autre sourate ou des versets d'une quelconque sourate. Dans la 3e et la 4e Rak'a, on se limitera à la récitation d'Al-Fatiha seule. La récitation d'Al-Fatiha et de ce qui vient après se fait à voix haute dans les prières de l'aube, du coucher et de la nuit, et à voix basse dans les prières de midi et de l'après-midi. À part cela, toutes les autres paroles de la prière se disent à voix basse. Dixièmement, puis on prononce le takbir pour faire l'inclinaison, ruku', tout en levant les mains à la hauteur des épaules ou plus haut et en plaçant les paumes ouvertes face à la qibla comme on fait lors du takbir initial. Onzièmement, on s'incline en ployant son dos en direction de la qibla, en gardant le dos et la tête dans le même alignement et en posant les mains sur les genoux. Là, on prononce le tasbih suivant. سبحان ربي العظيم. Exalté soit mon Seigneur le sublime. Il est recommandé de répéter 3 fois le tasbih. L'obligation, c'est de le prononcer au moins une fois. L'inclinaison est l'occasion d'exalter et de glorifier Allah qu'il soit exalté. Le sens de سبحان ربي العظيم est « Je proclame la pureté d'Allah, le sublime, et je déclare qu'il est pur de tout défaut ou faiblesse. Je le proclame en étant incliné dans l'attitude de la révérence et de la soumission à Allah, qu'il soit exalté. » 12e, on se relève de l'inclinaison pour se mettre en position debout tout en levant les mains à hauteur des épaules, les paumes faisant face à l'Aqibla comme précédemment, et là on dit سمع الله لمن حمده. Allah exauce celui qui proclame sa louange.
Ceci quand on est imam ou quand on prie seul. Puis tous disent ربنا ولك الحمد. Ô notre Seigneur, à toi appartiennent les louanges. Après cela, il est conseillé d'ajouter, à la suite de ce qui précède, ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. autant que peuvent contenir les cieux, autant que peut contenir la terre, et autant que peut contenir toute autre chose de ton choix en plus de cela. 13e, on tombe ensuite par terre en position de prosternation, appuyé sur les 7 membres que sont le front et le nez, qui comptent pour un seul membre, les 2 paumes, les 2 genoux et les 2 pieds. Il est conseillé pendant la prosternation, soujoud, d'écarter les mains de son côté, le ventre des cuisses et les cuisses des jambes et de relever les avant-bras pour qu'ils ne touchent pas le sol. 14e, on prononce pendant sa prosternation سبحان ربي الأعلى. Exalté soit mon Seigneur le Très-Haut. Une fois au moins obligatoirement, mais il est préférable et conseillé de la répéter 3 fois. La position prosternée est une des meilleures occasions pour invoquer Allah. Après avoir prononcé les formules de louange obligatoires, la personne invoque pour demander de ce qu'elle veut des biens de ce monde et de l'autre. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: le moment où l'homme est le plus proche de son Seigneur est le moment où il est prosterné. Multipliez donc à cette occasion les invocations. Hadith rapporté par Muslim. Le sens de la formule سبحان ربي الأعلى est « J'exalte Allah le Très-Haut ». Le Très-Haut, c'est-à-dire au-dessus de ses cieux, dans sa pureté, sa grandeur et sa sublimité, et j'affirme qu'il est pur de toute faiblesse ou défaut. De plus, cette position rappelle au prosterné, qui est au contact direct du sol, par soumission et humilité, elle lui rappelle la grande différence qui le sépare de son Créateur le Très-Haut. Alors la personne se fait encore plus petite et humble devant son Seigneur et son Maître. 15e, ensuite on prononce le takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar, et on s'assoit pendant ce temps intermédiaire compris entre les 2 prosternations. Il est conseillé de s'asseoir sur sa jambe gauche et de relever la droite, et on pose ses mains sur le devant des cuisses à l'endroit des genoux. Il est conseillé pour toutes les positions assises de la prière d'adopter cette manière de s'asseoir, sauf dans le dernier tashahhud, ensemble des louanges et invocations dites durant une telle position assise à des moments particuliers de la prière, au cours duquel il est recommandé aussi de relever la jambe droite, sauf qu'on fait ressortir la gauche de dessous elle et on pose le derrière contre le sol. Celui qui ne peut s'asseoir dans la prière au cours du premier et du deuxième tashahhud de cette façon évoquée, à cause d'une douleur ressentie au genou ou parce qu'il n'a pas l'habitude, s'assoira de la manière la plus ressemblante de sorte qu'il soit à l'aise dans sa prière. 16e, on dit pendant cette position assise, comprise entre les 2 prosternations, رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. Ô Seigneur, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi, accorde-moi la subsistance, comble mes besoins et exempte-moi de tout mal, malheur ou maladie. 17e, on fait une 2e prosternation comme la première. 18e, on quitte la 2e prosternation pour se relever et se mettre en position debout en disant Allahu Akbar. 19e, on fait la 2e rak'a, unité de prière constituée de l'ensemble des gestes et paroles décrites dans ce qui précède, exactement comme on a fait la première. 20e, après la 2e prosternation de la 2e rak'a, on s'assoit pour le tashahhud et on dit التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Les paroles d'exaltation sont pour Allah, ainsi que les prières et les bonnes choses. Que la paix soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Que la paix soit sur nous et sur les justes d'entre les serviteurs d'Allah. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager. 21e, on se relève ensuite pour le reste de la prière si celle-ci comporte 3 ou 4 unités de prière, sauf qu'on se limitera lors de la 3e et la 4e raka'a à la récitation d'Al-Fatiha seule. Si la prière ne comporte que 2 unités comme celle de l'aube, on fera alors le dernier tashahhud comme décrit ci-après. 22e, après la 2e prosternation de la dernière raka'a, on s'assoit pour le dernier tashahhud qui se fait comme le premier, mais auquel on ajoute la prière sur le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, qui a la forme suivante. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Seigneur, accorde ta miséricorde à Mohammed et à la famille de Mohammed comme tu l'as accordé à Ibrahim et à la famille d'Ibrahim. Tu es vraiment digne de louange et glorieux. Bénis Mohammed et la famille de Mohammed comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Tu es vraiment digne de louange et glorieux. Après cela, il est conseillé de dire أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Je demande la protection d'Allah contre le supplice de la Géhenne, contre les tourments de la tombe, contre la tentation de la vie et de la mort, et contre la tentation du Messie menteur, et de faire des invocations pour demander ce que l'on veut. 23e, ensuite, on tourne la tête vers la droite en prononçant le taslim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous. On fait de même vers la gauche. En disant le taslim, le musulman met fin à sa prière, comme le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit. Le takbir permet de la commencer et le taslim de la clore. Hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. C'est-à-dire qu'on entre dans la prière avec le premier takbir et on en sort en prononçant le taslim. 24e, après avoir prononcé la salutation finale, le taslim, de la prière obligatoire, il est recommandé aux musulmans de dire, premièrement, 3 fois, Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Deuxièmement, on ajoute, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Seigneur, tu es la paix. De toi provient la paix. Tu es béni, ô toi le majestueux, le munificient. Et ensuite, Allahumma la mani'a lima a'tayt, wa la mu'tiya lima mana'at, wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd. Seigneur, personne ne peut priver celui à qui tu donnes et ne peut donner à celui que tu prives, et la puissance d'aucun puissant ne le met à l'abri de ta puissance. Troisièmement, puis on dit Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, et pour compléter le nombre 100, on prononce لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Point de divinité digne d'être vénéré hormis Allah, seul et sans associé. Il détient la royauté et la louange et il est capable de toutes choses.
Signification de la sourate Al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Je magnifie Allah en mentionnant tous ses attributs, toutes ses œuvres et ses bienfaits apparents et cachés, en accompagnant cela d'amour pour lui et de glorification. Le Rabb, c'est-à-dire Rabbi dans le verset, c'est le créateur, le souverain, l'agissant, le bienfaiteur. Le terme Alamin, présent dans le verset, désigne tout ce qui n'est pas Allah et qui fait partie des mondes que sont ceux des humains, des djinns, des anges, des animaux et autres. الرحمن الرحيم. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce sont deux noms parmi les noms d'Allah. Le Rahman est celui qui a comme qualité d'avoir une miséricorde globale et générale qui embrasse toutes choses, alors que le Rahim est celui qui a comme qualité une miséricorde particulière dont ne bénéficient que ses seuls serviteurs croyants. مالك يوم الدين. Maître du jour de la rétribution, c'est-à-dire le souverain, l'agissant qui agit à sa guise le jour de la récompense et de la reddition des comptes. Cela rappelle aux musulmans le jour dernier et l'incite à agir dans le bien. إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi que nous adorons et toi dont nous sollicitons l'aide. Ô notre Seigneur, c'est à toi seul que nous consacrons l'adoration et quel que soit le type d'adoration, nous n'associons personne à toi dans ton droit exclusif que tu es le seul à mériter. En toutes nos affaires, nous demandons ton aide à toi et à personne d'autre. Toute chose dépend de toi et personne d'autre ne détient le pouvoir de faire quoi que ce soit, pas même le poids d'un atome. اهدنا الصراط المستقيم. Guide-nous dans le droit chemin. Montre-nous la voie droite, as-sirat al-mustaqim. Oriente-nous vers elle. Fais en sorte que nous l'empruntions et raffermis nos pas sur cette voie jusqu'à ce que nous te rencontrions. La voie droite, as-sirat al-mustaqim, c'est la religion de l'islam, voie claire qui amène jusqu'à la satisfaction d'Allah et à son paradis, montrée par le dernier des prophètes et messagers, Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. L'homme n'a aucun moyen de connaître le bonheur si ce n'est qu'en la suivant. صراط الذين أنعمت عليهم. Le chemin de ceux à qui tu as accordé tes bienfaits. Autrement dit, la voie de ceux à qui tu as fait la faveur de leur donner la bonne direction et la rectitude, c'est-à-dire les prophètes et les vertueux qui connurent la vérité et la suivirent. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Non de ceux qui provoquèrent ta colère, ni de ceux qui se perdirent. En d'autres termes, éloigne-nous et préserve-nous du chemin de ceux qui ont mérité ta colère et contre qui tu t'es courroucé, car ils connaissaient la vérité, mais n'ont pas agi conformément à elle, à savoir les Juifs et ceux qui leur ressemblent de ce point de vue. De même, éloigne-nous du chemin des égarés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été guidés à la vérité du fait de leur ignorance, à savoir les chrétiens et ceux qui leur ressemblent à cet égard. Que fait celui qui n'a pas appris la sourate Al-Fatiha et les paroles de louange que l'on dit dans la prière? Celui qui vient juste de se convertir et qui n'a appris ni la Fatiha ni les paroles de louange que l'on dit dans la prière doit faire ce qui suit. Il doit s'efforcer d'apprendre les paroles obligatoires de la prière, paroles qui ne sont valables qu'en arabe. Ce sont la sourate Al-Fatiha, les expressions Allahu Akbar, Takbir, Subhan Rabbi al-Azim, Tasbih,
سمع الله لمن حمده. Tahmid, ربنا ولك الحمد. tahmid, سبحان ربي الأعلى. tasbih, رب اغفر لي. le tashahhud, la prière sur le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, et le salut final, السلام عليكم ورحمة الله. le musulman qui n'a pas encore fini d'apprendre doit répéter tout au long de sa prière les formules de tasbih, de tahmid et de takbir qu'il connaît déjà, et pendant qu'il est debout, répéter le verset qu'il connaît déjà de la sourate al-Fatiha, ceci conformément à la parole divine. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. Craignez Allah en lui obéissant et pratiquant ses commandements autant que cela vous est possible. Verset 16 de la sourate La Grande Perte. Il serait bien pour lui, durant cette période, qu'il veille à être assidu à la prière à la mosquée afin de corriger sa prière et aussi parce que l'imam supporte une partie des manquements de celui qui prie derrière lui. Comment dois-je prier? Position debout, inclinaison, prosternation. Premièrement, on se met debout et on prononce الله أكبر. en levant les mains jusqu'entre les épaules et les oreilles. Deuxièmement, on pose la main droite sur la gauche, le tout sur la poitrine, et on lit la sourate al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. On le fait suivre par un passage du Coran si on est en train de faire la première ou la deuxième unité de prière. Troisièmement, on prononce le takbir en levant les mains, on incline son dos vers la qibla et on place les mains sur les genoux. Là, on dit 3 fois. سبحان ربي العظيم. Quatrièmement, on se relève de la position inclinée et on se met debout tout en levant les mains, comme on l'a fait lors du takbir. Et là, on dit سمع الله لمن حمده. si on est imam ou si on prie seul. Et après cela, tous disent ربنا ولك الحمد. Cinquièmement, on se jette à terre en position de prosternation, en prononçant le takbir, mais sans lever les mains. On s'appuie sur les 7 membres, le front et le nez, puis les mains, les genoux et les pieds. Là, on dit 3 fois. سبحان ربي الأعلى. Sixièmement, on s'assoit pendant ce moment compris entre les 2 prosternations, en dressant la jambe droite, en s'asseyant sur la gauche et en posant ses mains sur le devant des cuisses. Là, on dit رب اغفر لي وارحمني. Ensuite, on se prosterne une autre fois de la même façon que la première. Comment dois-je prier la deuxième raka'a, le tashahhud et la salutation? Septièmement, on quitte la position de prosternation pour se mettre debout et entamer la deuxième raka'a au cours de laquelle on fait exactement comme on a fait durant la première, c'est-à-dire position debout, lecture, inclinaison, redressement de l'inclinaison et prosternation. Huitièmement, après la deuxième prosternation de la deuxième raka'a, on s'assoit pour le premier tashahhud de la même façon que quand on s'est assis entre les 2 prosternations. Là, on dit
التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. C'est le premier tashahhud. Neuvièmement, si la prière comporte 3 ou 4 unités de prière, rak'at, on se relève pour la 3e rak'a, dans laquelle on fait comme on a fait dans la première et la deuxième, sauf qu'on ne lira pas de sourate supplémentaire après la récitation d'Al-Fatiha. Le restant des actes à faire et des paroles à dire étant identiques à ce qui a été dit plus haut. 10e, pendant la dernière rak'a, on s'assoit après le prosternement et on récite le premier tashahhud, puis on ajoute la prière sur le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, qui a cette forme. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 11e, ensuite, on prononce la salutation en tournant la tête à droite. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Puis, en la tournant à gauche. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Les piliers et obligations de la prière. Les piliers de la prière, ce sont les parties essentielles de la prière, si importantes que la prière est nulle si on les omet, peu importe que l'omission soit volontaire ou qu'elle ait eu lieu par oubli. Ce sont le takbir initial, la position debout quand on est capable, la lecture de la sourate al-Fatiha pour celui qui ne prie pas derrière un imam, l'inclinaison, le redressement en position debout après l'inclinaison, la prosternation, la position assise comprise entre les deux prosternations, le dernier tashahhud, la position assise pendant le tashahhud, une attitude calme et la salutation finale. Les obligations de la prière, ce sont les parties de la prière qui sont obligatoires et dont l'omission volontaire annule la prière, sauf que si on les omet par oubli ou distraction. Il est alors permis de pallier à ce manque par le prosternement de l'oubli, sujoud sahu, comme cela sera vu par la suite. Les obligations de la prière sont toutes les formules de takbir, sauf le takbir initial, le fait de dire une fois Subhan Rabbi al-Azim en ce qui concerne l'imam et celui qui prie seul, le fait de dire Sami'a Allahu liman hamidah pour tous, le fait de dire Rabbana wa lakal hamd, dire une fois pendant la prosternation Subhan Rabbi al-A'la, dire une fois pendant qu'on est assis entre les deux prosternations Rabbi ighfirli, et le premier tashahhud. Ces obligations tombent en cas d'oubli et c'est alors le prosternement de l'oubli, sujoud sahu, qui est supplé. Les sunnas de la prière, ce qui est recommandé, conseillé. Ce sont tous les actes et toutes les paroles qui ne sont ni des piliers ni des obligations. C'est une sunna, une pratique conseillée, qui complète la prière et qu'il convient d'observer assidûment, même si la prière n'est pas annulée par son omission. Sujoud sahu, Le prosternement de l'oubli, sujoud sahu. Il consiste en deux prosternations qu'Allah a prescrites afin de réparer les manques et imperfections commis dans la prière. Quand est-il requis? Le prosternement de l'oubli est prescrit dans les situations suivantes. Premièrement, quand l'homme ajoute dans sa prière une inclinaison,
une position debout, une prosternation ou une position assise à cause de l'oubli ou de l'erreur. Il fait alors un prosternement de l'oubli. Deuxièmement, s'il lui manque un pilier de la prière, il doit s'en acquitter et ajouter à la fin de sa prière un prosternement de l'oubli. Troisièmement, s'il omet par distraction et oublie une des obligations de la prière, comme le premier tashahhud, il fait alors le prosternement de l'oubli. Quatrièmement, s'il a un doute quant au nombre de rak'at accomplis dans sa prière, il prend alors en compte ce qui est certain, à savoir le nombre inférieur, puis, après avoir complété le nombre requis, fait le prosternement de l'oubli. Manière de faire le prosternement de l'oubli: on fait 2 prosternations avec, entre les deux, une position assise, comme celle que l'on fait habituellement entre les 2 prosternations régulières de la prière. Le moment du prosternement: il existe 2 moments pour accomplir le prosternement de l'oubli. On peut le faire au choix pendant l'un des 2 moments suivants, avant la salutation et après le dernier tashahhud. On fait donc le prosternement, puis on fait la salutation, ou, après avoir prononcé la salutation finale qui clôt la prière, on accomplit les 2 prosternations de l'oubli, puis on refait une autre salutation. Les causes qui annulent la prière, mufsidat. Premièrement, la prière est annulée si on abandonne volontairement ou par oubli un pilier ou une condition de la prière alors qu'on a la capacité de s'en acquitter. Deuxièmement, elle est annulée si on omet sciemment une des obligations de la prière. Troisièmement, la prière est annulée si au cours de son accomplissement, on parle délibérément en disant des paroles sans lien avec la prière. Quatrièmement, la prière est annulée à cause de l'éclat de rire, c'est-à-dire un rire bruyant. Cinquièmement, elle est annulée à cause d'une gesticulation excessive qui n'est pas justifiée par une nécessité. Plus la personne qui prie est intensément recueillie dans la prière et éloignée des distractions, et plus son rang, sa valeur auprès d'Allah et sa récompense augmente. Il est détestable de s'amuser avec son visage ou ses mains pendant l'accomplissement de la prière. Ce qui est déconseillé dans la prière, makruhat. Ce sont les actes qui diminuent la valeur de la prière, qui en éliminent le sentiment de dévotion et de recueillement et lui enlèvent son caractère solennel. Ils sont cités ci-après. Premièrement, il est déconseillé de promener son regard de ci, de là, alors qu'on est en prière, car le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a été questionné à propos du fait de jeter des coups d'œil ça et là pendant la prière, de regarder autour de soi ou tourner sa tête un peu partout, et il répondit: c'est une partie de la prière de l'homme qui est ainsi dérobée par le diable. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Deuxièmement, il est déconseillé de jouer avec sa main ou son visage, de poser la main sur la hanche et de croiser les doigts ou les faire claquer. Troisièmement, il est déconseillé de commencer la prière alors que son esprit en est distrait par le besoin d'aller aux toilettes ou de manger, comme le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: il n'y a pas de prière alors que le manger est prêt, ni quand on est pressé par les besoins naturels. Hadith rapporté par Muslim. Quelles sont les prières recommandées? Le musulman n'est tenu de faire que 5 prières quotidiennes. Cependant, la législation islamique
incite le musulman à accomplir aussi des prières facultatives, car celles-ci suscitent l'amour d'Allah pour son serviteur et sont un complément qui compense les manques dans les prières obligatoires. Les prières surrogatoires sont nombreuses. Les plus importantes sont, premièrement, les sunan régulières rawatib. On les appelle ainsi car elles sont toujours liées aux prières obligatoires et parce que le musulman les pratique régulièrement. Or, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: à tout musulman qui fait pieusement chaque jour 12 rak'at volontaires surérogatoires, Allah lui bâtit une demeure au paradis. Hadith rapporté par Muslim. Ces rak'at sont, premièrement, 2 rak'at avant la prière de l'aube. Deuxièmement, 4 rak'at avant la prière de midi, en faisant une salutation après les 2 premières rak'at, puis 2 autres rak'at après la prière de midi. Troisièmement, 2 rak'at après la prière du coucher du soleil. Quatrièmement, 2 rak'at après la prière de la nuit. Deuxièmement, le witr, la prière impaire. Elle est appelée comme ça parce que le nombre de ces rak'at est impair. Elle est parmi les meilleures prières surérogatoires. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: faites le witr aux fervents partisans du Coran. Hadith rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Le meilleur moment pour l'accomplir est la fin de la nuit, mais si on veut, on peut la faire entre la prière de la nuit et l'apparition de l'aube. Le nombre de rak'ah qu'elle comporte n'est pas limité. Le minimal est 1. Le meilleur, c'est 3 rak'at, mais on peut en ajouter comme on veut. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, la priait en faisant 11 rak'at. En principe, concernant les prières volontaires, on les fait sous forme de double rak'at, c'est-à-dire on fait 2 rak'at que l'on termine avec la salutation, puis encore 2, et ainsi de suite. Il en est de même pour la prière du witr, sauf que quand on veut clore sa prière, on fait une rak'a unique à la fin. Il est permis au cours de cette dernière rak'a, après s'être relevé de l'inclinaison et avant de se prosterner, de prononcer les paroles d'exaltation prévues pour la circonstance, puis de lever les mains et d'invoquer Allah pour lui demander ce que l'on veut. C'est ce qu'on appelle invocation du qunut. Les moments où il est interdit de faire des prières volontaires. Il est permis de faire des prières volontaires à tout moment, à l'exception des temps d'interdiction pendant lesquels l'islam a interdit de prier, car ils correspondent à des moments pendant lesquels les païens accomplissaient leur culte. On ne prie donc pas durant ces moments, sauf pour récupérer des prières obligatoires manquées ou pour faire des surérogations motivées par des circonstances précises, comme la prière dite de salutation de la mosquée, Tahiyatul Masjid. Ceci ne concerne que la prière rituelle. Quant aux formules de louange et de glorification, al-dhikr, et la prière de demande, dua, on peut les faire toujours et à tout moment. Les moments interdits sont ceux-là. Premièrement, après la prière de l'aube, jusqu'à ce que le soleil s'élève un peu au-dessus de l'horizon, d'une hauteur définie dans les textes religieux par l'expression de la mesure d'une lance. Dans les régions latitude moyenne, cela est effectif environ une vingtaine de minutes après le lever du soleil. Deuxièmement, depuis l'instant où le soleil est exactement au zénith jusqu'à ce qu'il le quitte. C'est un temps très court qui précède la prière de midi. Troisièmement, le temps qui va de la prière de l'après-midi jusqu'au coucher du soleil. La prière en groupe. Allah a exigé des hommes qu'ils fassent les 5 prières en communauté.
Il existe de nombreux textes qui citent la valeur et les grandes récompenses de la prière en groupe. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: la prière que fait l'homme en communauté surpasse de 27 degrés celle de l'individu seul. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Son nombre minimal de participants est qu'il y ait un imam qui la dirige et un fidèle qui suit l'imam. Plus le groupe est nombreux, plus cela plaît à Allah. Ce que signifie prendre un imam comme guide dans sa prière. Cela signifie que le fidèle lie sa prière à celle de son imam, faisant comme lui quand il s'incline et se prosterne et écoutant sa lecture. Il ne le devance pas et ne fait rien différemment de lui, mais il exécute les gestes immédiatement après son imam. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: s'il y a un imam, c'est pour qu'on le suive. Quand il fait le takbir, faites le takbir, mais ne le faites que quand lui l'a fait. Quand il s'incline, inclinez-vous, mais ne le faites que quand lui l'a fait. Quand il dit Sami'a Allahu liman hamidah. Dites Rabbana wa lakal hamd. quand il se prosterne, prosternez-vous, mais ne le faites que quand lui l'a fait. Hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim et Abu Daoud. Qui choisir pour faire imam? On choisira prioritairement pour faire office d'imam celui qui connaît le plus le livre d'Allah, ensuite celui qui est moins prioritaire, et ainsi de suite, comme le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: fera imam devant les gens celui qui connaît mieux le livre d'Allah. Si plusieurs sont égaux dans la connaissance du Coran, on choisira alors celui qui connaît mieux la sunna. Hadith rapporté par Muslim. Où se place l'imam et les fidèles qu'il dirige? Il convient que l'imam se place devant et que les fidèles se mettent derrière lui en rang serré. Il faut compléter prioritairement les rangs qui se trouvent devant. Si le fidèle est amené à se retrouver seul derrière le rang, il ira alors se placer à droite de l'imam pour ne pas rester seul. Comment compenser ce qui a été manqué de la prière faite derrière l'imam? Celui qui a commencé sa prière derrière l'imam, après en avoir manqué une première partie, effectuera ce qui en reste en compagnie de l'imam jusqu'à ce que ce dernier fasse la salutation finale, puis il complétera en s'acquittant de ce qui lui reste à faire de sa prière. Il considérera ce qu'il a effectué avec l'imam comme étant le début de sa prière et ce qu'il va faire seul comme étant la partie finale de sa prière. Que faut-il avoir fait pour que la raka'a, l'unité de prière, soit comptée et validée? On mesure la prière à l'aide d'un nombre d'unités de prière, raka'a. Celui qui arrive à temps pour être en inclinaison en même temps que l'imam est jugé s'être acquitté de toute la raka'a. Celui qui manque la position inclinée entrera tout de même en prière avec l'imam à ce moment précis, mais les paroles et actes qui restent à faire dans la raka'a en cours, celles dont il a manqué la position inclinée, ne seront pas comptés dans le nombre de ces raka'a, car ils sont insuffisants pour valider la raka'a en cours. On en fera donc abstraction. Exemple montrant comment compléter la prière quand on en a manqué le début avec l'imam. Si à la prière de l'aube, on arrive à temps pour faire la deuxième raka'a avec l'imam, on doit, après que l'imam a clos sa prière par la salutation, se lever afin d'accomplir la raka'a qui manque. On ne doit donc pas faire la salutation avant de s'être acquitté de ce qui manque. En effet, on n'en a effectué qu'une seule avec l'imam, alors que la prière de l'aube en comporte deux. Autre exemple montrant comment compléter la prière quand on a manqué le début avec l'imam. Si, à la prière de l'aube, on arrive à temps pour faire la deuxième raka'a avec l'imam, on doit, après que l'imam a clos sa prière par la salutation, se lever afin d'accomplir la raka'a qui manque. On ne doit donc pas faire la salutation avant de s'être acquitté de ce qui manque. En effet, on n'en a effectué qu'une seule avec l'imam, alors que la prière de l'aube en comporte deux. Si on rejoint l'imam
alors que celui-ci se trouve dans la position inclinée de la troisième raka'a de la prière de midi, dhuhr, on aura validé 2 raka'a avec lui, qui sont alors considérés par le fidèle comme étant ses 2 premières raka'a du dhuhr. Quand l'imam prononce la salutation, on doit se lever et compléter ce qui manque, à savoir la 3e et la 4e raka'a, parce que le dhuhr est une prière qui en comporte 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. L'appel à la prière, adhan. Allah a prescrit aux musulmans de faire l'appel à la prière, adhan, pour inviter les gens à la prière et les informer du début de son temps, et il leur a prescrit l'annonce de la prière, iqama, pour leur indiquer son commencement. Les musulmans, au début, se rassemblaient et faisaient une estimation approximative de l'heure de la prière, car personne ne faisait l'appel. Ils en discutèrent un jour. Certains dirent: faisons usage d'une cloche comme celle qu'utilisent les chrétiens. D'autres dirent: plutôt une corne comme font les juifs. Et Omar dit: pourquoi ne pas envoyer quelqu'un pour qu'il appelle à la prière? Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, ordonna alors: ô Bilal, lève-toi et appelle à la prière. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La façon de faire l'appel à la prière, adhan, est l'annonce du commencement de celle-ci, iqama. L'adhan et l'iqama sont exigés de la communauté, non d'un individu seul. S'ils le négligent, leur prière est valable, mais ils ont commis un péché de l'avoir délaissé. Il est demandé de lancer l'appel à la prière d'une voix puissante et agréable afin que les gens entendent et viennent ainsi faire la prière à la mosquée. De façon bien établie, plusieurs formes d'adhan et d'iqama ont été rapportées du prophète, paix et salut d'Allah sur lui. Les plus connues sont celles-ci: l'adhan, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. L'iqama, الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. répétez ce que dit le muaddin. Il est recommandé à celui qui entend le muaddin faire l'appel à la prière de répéter après lui exactement ce qu'il dit, sauf quand il prononce حي على الصلاة et حي على الفلاح où il dira alors لا حول ولا قوة إلا بالله. point de force ni de puissance si ce n'est grâce à Allah. Après avoir écouté et répété l'adhan, on dit اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ô Allah, toi le Seigneur de cette exhortation parfaite et de cette prière présente, accorde à Mohammed la wasila, le plus haut rang dans le paradis, et la fadila, le mérite, la vertu, la qualité imminente, et donne-lui le rang universellement loué que tu lui as promis, c'est-à-dire l'intercession suprême. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Le recueillement dans la prière, khushu'. Le recueillement, c'est la réalité et l'essence même de la prière. Il signifie être présent avec son cœur et c'est, quand on est en prière, la conscience d'être devant Allah, avec un sentiment de soumission et d'humilité, tout en participant émotionnellement à ce que l'on prononce de versets, d'invocations et de paroles de louange et de glorification. C'est une des formes d'adoration la meilleure et la plus noble, raison pour laquelle Allah a confirmé dans son livre que c'est une des qualités des croyants. Il en a effet dit قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Bienheureux sont les croyants qui sont pleins de recueillement et d'humilité dans leur prière. Premier et deuxième verset de la sourate Les Croyants. Qui a vécu le recueillement dans la prière a alors goûté à la douce saveur de l'adoration et de la foi. C'est pourquoi le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, disait « Ma grande joie réside dans la prière » hadith rapporté par Al-Nasai. L'expression « qurratu ayni » ma grande joie, mot à mot, la fraîcheur de mon œil, fait allusion à l'immense joie, au bonheur, au sentiment de proximité divine apaisante et réconfortante, intimité sécurisante et au doux plaisir que l'on ressent du fait d'être dans la prière. Les moyens qui aident à atteindre l'état de recueillement dans la prière, il y a de nombreux moyens qui aident à se mettre en état de recueillement dans la prière, parmi lesquels il y a, premièrement,
le fait de se préparer pour la prière. On s'y prépare en s'y rendant à la mosquée en avance, en ce qui concerne les hommes, et en pratiquant les surérogations qui précèdent la prière obligatoire, en mettant des habits beaux et convenables et en y allant avec dignité et sérénité. Deuxièmement, éloigner de soi tout ce qui peut en détourner l'esprit ou l'embrouiller. Par conséquent, on ne prie pas en ayant devant soi des images ou des choses distrayantes qui occupent l'esprit ou en écoutant des bruits qui mobilisent ou captivent l'attention. On ne commence pas non plus la prière quand on a envie d'aller aux toilettes, ni quand on a faim ou soif, alors que la nourriture et la boisson sont présentes. Ceci afin que l'esprit du fidèle soit vide de toute préoccupation et qu'il se concentre sur la chose importante qu'il est sur le point d'accomplir, à savoir sa prière et sa confidence avec son Seigneur. Troisièmement, l'attitude calme et sereine au cours de la prière. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, adoptait une attitude calme et posée dans son inclinaison et son prosternement, de sorte que chaque os avait le temps de rejoindre sa position habituelle. Il ordonna à celui qui ne priait pas correctement de prendre son temps dans tous les gestes de la prière et interdisait de se presser en comparant cela, la rapidité dans l'exécution de la prière, au geste rapide du corbeau qui picore. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: le pire de ceux qui commettent des larcins est celui qui escamote une partie de la prière. On demanda au messager d'Allah: comment escamote-t-il une partie de sa prière? Il répondit: il ne fait pas l'inclinaison et la prosternation complètement. Hadith rapporté par Ahmed. Or, celui qui n'adopte pas une attitude posée dans sa prière ne peut entrer en état de recueillement, car la précipitation fait disparaître le recueillement et l'attitude consistant à becqueter comme un corbeau annule la récompense de la prière. Quatrièmement, avoir conscience de la grandeur de celui devant qui on se présente. On se rappelle d'une part la grandeur et la majesté du Créateur et d'autre part sa propre faiblesse et sa petitesse. On réalise et on prend conscience que l'on va se mettre debout devant son Seigneur pour se confier à lui et l'invoquer dans la soumission, l'humilité et la contrition. On se rappelle également ce qu'Allah a préparé de récompense dans l'au-delà pour les croyants et ce qu'il a préparé de châtiment pour les infidèles. On se représente aussi l'instant de sa propre comparution devant Allah le jour du jugement. Quand le croyant a bien à l'esprit tout cela au moment où il est en prière, il est tel ceux qu'Allah a décrits dans son livre, c'est-à-dire ceux qui ont la certitude qu'ils rencontreront leur Seigneur. Allah le Très-Haut a dit: وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Elle est pesante sauf pour les humbles qui ont la certitude qu'ils rencontreront leur Seigneur et qu'ils retourneront à lui. Versets 45 et 46 de la sourate La Vache. Quand donc le fidèle qui est en prière garde bien présent à l'esprit qu'Allah le Très-Haut l'entend, lui donne et l'exauce, il accède alors à un état de recueillement et d'humilité intense dans la mesure de l'intensité de sa prise de conscience. Cinquièmement, méditer les versets lus et les paroles de louange de la prière et les vivre, les ressentir intérieurement, y réagir émotionnellement. Le Coran a été révélé pour être médité. Ceci est un livre béni que nous t'avons révélé afin qu'il médite ces versets et pour que les doués d'intelligence se rappellent. Mais il ne peut y avoir de méditation que si on comprend les versets, les paroles de louange et les invocations que l'on récite. Dès lors, on peut réfléchir d'une part sur sa propre situation et réalité et d'autre part sur le sens qu'apportent ces versets et ces paroles glorificatrices.
Il en résulte alors du recueillement, de l'humilité et de l'émotion. Il se peut même que les yeux se mettent à déborder de larmes. Quand les versets sont récités, on n'y est pas insensible, comme si on était sourd et aveugle. Comme Allah, qu'il soit exalté, a dit: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Et qui, lorsqu'on leur rappelle les versets de leur Seigneur, n'agissent pas à leur égard comme s'ils étaient sourds et aveugles. Verset 73 de la sourate Le Discernement. La prière du vendredi. Allah a prescrit le vendredi, à l'heure de la prière du midi, une prière qui constitue un des rites les plus éminents de l'islam et une des obligations les plus importantes. Durant cette occasion hebdomadaire, les musulmans se rassemblent pour écouter les exhortations et les conseils que leur prodigue l'imam du vendredi, après quoi ils s'acquittent de la prière. Les mérites du vendredi. Le vendredi est le jour de la semaine le plus important et le plus illustre, car Allah l'a élu d'entre les jours et l'a privilégié sur les autres en raison de nombreuses spécificités, parmi lesquelles il y a le fait que Allah a distingué la communauté de Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, en lui octroyant ce jour de façon exclusive, comme le messager a dit: Allah a détourné du vendredi ceux qui étaient avec nous. Les Juifs eurent le samedi, les chrétiens eurent le dimanche, puis Allah nous fit venir après eux et nous guida au vendredi. Hadith rapporté par Muslim. C'est le jour où fut créé Adam, et c'est aussi en ce jour qu'aura lieu la fin du monde, comme a dit le prophète, paix et salut d'Allah sur lui. Le soleil ne s'est pas levé sur un jour meilleur que le vendredi. En ce jour fut créé Adam. En ce jour, il fut mis au paradis. En ce jour, il en fut expulsé, et c'est un vendredi qu'aura lieu la fin du monde. Hadith rapporté par Muslim. Qui est tenu d'assister à la prière du vendredi? La prière du vendredi est obligatoire pour ceux qui ont les caractéristiques suivantes. Premièrement, être un homme, car pour la femme, elle n'est pas obligatoire. Deuxièmement, être responsable, en effet, elle n'est pas exigée du fou ou de l'enfant n'ayant pas atteint la majorité, c'est-à-dire la puberté. Troisièmement, être résident, en effet, le voyageur n'y est pas astreint, ni ceux qui habitent dans les campagnes éloignées des villes et des villages. Les fidèles doivent être attentifs au discours du vendredi et ne pas se laisser distraire. Description de la prière du vendredi et prescriptions la concernant. Premièrement, il est recommandé aux musulmans de prendre un bain rituel avant la prière du vendredi, de se rendre à la mosquée tôt avant le début du discours et de porter à cette occasion de beaux habits. Deuxièmement, les musulmans se rassemblent dans la grande mosquée, l'imam se place devant et monte sur le minbar, la chaire, faisant face aux fidèles. Il leur délivre 2 sermons séparés par une courte interruption au cours de laquelle il s'assoit. Pendant ces 2 allocutions, il les incite à la piété, leur prodigue conseils et exhortations et leur lit des versets du Coran. Troisièmement, les fidèles doivent écouter attentivement le discours. Il leur est défendu de parler ou de se laisser distraire jusqu'à ne pas tirer profit, fût-ce en manipulant le tapis, des petits cailloux ou de la terre. Ensuite, l'imam descend du minbar et on proclame l'annonce du commencement de la prière, iqama,
Il préside alors la prière en effectuant 2 unités de prière au cours desquelles il récite le Coran à voix haute. Quatrièmement, la prière du vendredi est prescrite quand il y a un certain nombre de personnes qui se rassemblent. Celui qui l'a manqué pour une raison valable fera à la place la prière de midi, dhuhr, car il ne peut valablement faire seul la prière du vendredi. Cinquièmement, celui qui arrive en retard et qui accomplit avec l'imam moins d'une raka'a doit continuer sa prière en tant que dhuhr, c'est-à-dire en faisant 4 raka'a, non 2 raka'a comme si c'était une prière du vendredi. Sixièmement, tous ceux qui ne sont pas tenus de faire la prière du vendredi, comme la femme et le voyageur, celle-ci est acceptée d'eux s'ils la font en communauté, à la mosquée, et en conséquence, elle remplace la prière du dhuhr qui n'est plus exigée d'eux. Qui est dispensé d'assister à la prière du vendredi? La loi islamique insiste sur l'obligation d'assister à la prière du vendredi pour ceux qui sont concernés et a mis en garde de s'en laisser distraire par les biens matériels. En effet, Allah qu'il soit exalté a dit: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ô croyants, quand a lieu l'appel à la prière le vendredi, soyez prompts à aller écouter l'évocation d'Allah, le discours du vendredi, et laissez le négoce, cela est meilleur pour vous si vraiment vous savez. 9e verset de la sourate le vendredi. Allah a menacé de sceller le cœur de celui qui s'y absente sans raison légalement valable. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: celui qui abandonne 3 prières du vendredi par laisser aller et sans avoir d'excuses, Allah cachette son cœur. Hadith rapporté par Abu Daoud et Ahmed. Le sens de Allah cachette son cœur est qu'il le scelle, le couvre, l'emplit d'ignorance et de dureté comme les cœurs des hypocrites et des pécheurs. Le motif qui excuse l'absence à la prière du vendredi est tout ce qui engendre pour toi une grande gêne de nature inhabituelle ou qui fait craindre un grand préjudice pour ta vie et ta santé. Le travail et l'emploi continuel sont-ils une excuse pour manquer la prière du vendredi? En principe, les travaux et emplois permanents ne constituent pas une excuse pour que le musulman s'absente à la prière du vendredi, car Allah nous ordonne justement de laisser nos travaux pour nous consacrer à la prière, puisqu'il dit: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ô croyants, quand a lieu l'appel à la prière le vendredi, soyez prompts à aller écouter l'évocation d'Allah, le discours du vendredi, et laissez le négoce, cela est meilleur pour vous si vraiment vous savez. 9e verset de la sourate le vendredi. Il est donc judicieux que le musulman choisisse les emplois et fonctions qui le laissent libre de s'acquitter des obligations divines, même si la rémunération est moins intéressante. En effet, Allah qu'il soit exalté a dit: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Allah aménage une issue à qui le craint en le délivrant de sa mauvaise situation et le pourvoit par des voies qu'il ne soupçonne pas. Allah suffit largement à qui place sa confiance en lui. Versets 2 et 3 de la sourate le divorce.
Quand le travail constitue-t-il une excuse autorisant de s'absenter à la prière du vendredi? Le travail continuel et permanent n'est pas considéré comme une excuse permettant à la personne concernée par la prière du vendredi de s'y absenter, sauf dans 2 cas. Premièrement, qu'il y ait dans le travail en question un intérêt capital qui n'est préservé que si la personne en question reste à ce poste et manque la prière du vendredi, sachant que l'abandon de son travail engendrerait un immense préjudice et qu'il n'y a personne qui peut le remplacer à ce poste. Exemple, le médecin urgentiste qui traite les cas urgents et soigne les blessures demandant une intervention rapide. Le garde et le policier qui surveillent les biens et les habitations des gens pour les protéger des vols et actes délictueux. Celui qui est astreint à un travail de contrôle permanent dans les grandes usines et autres établissements qui exigent une surveillance et une vigilance de tous les instants. Deuxièmement, si le travail en question est sa seule source de revenus et s'il ne possède rien d'autre que ce travail pour couvrir ses dépenses en nourriture, boissons et autres choses nécessaires pour lui et sa famille, alors il lui est permis de garder ce travail et de s'absenter à la prière du vendredi en raison de la situation de nécessité dans laquelle il se trouve et jusqu'à ce qu'il trouve un autre travail ou qu'il trouve en suffisance nourriture, boissons et autres choses indispensables de quoi satisfaire ses besoins à lui et ceux dont il a la charge. Néanmoins, il doit continuellement poursuivre ses recherches d'un autre travail, d'un autre gagne-pain. La prière du voyageur. La prière du voyageur. La prière du voyageur. Selon la sunna, il est recommandé aux voyageurs qu'ils soient en cours de voyage ou lors d'une halte d'une durée inférieure à 4 jours, d'écourter la prière composée de 4 raka'a en une prière de 2 raka'a, ce qui revient à faire le dhuhr, le asr et le isha sous la forme de 2 raka'a au lieu de 4, sauf dans le cas où il les accomplit avec un imam résident, car là, il le suivra dans sa prière et fera comme lui 4 raka'a, unité de prière. Il lui est permis de ne pas accomplir les prières volontaires régulières rawatib, sauf celles de l'aube. Il lui est permis de grouper le dhuhr et le asr, ainsi que le maghrib et le isha, durant le temps d'une des deux, surtout pendant qu'il est en mouvement lors de son voyage, ceci comme allègement, comme marque de bonté et d'attention délicate de la part du législateur, et pour supprimer la gêne que constitue l'obligation d'interrompre le voyage à chaque temps de prière. La prière du malade. La prière du malade. La prière est obligatoire pour le musulman, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, du moment qu'il est sain d'esprit et conscient, sauf que l'islam tient compte de la diversité des situations et des besoins des gens, et notamment le cas du malade. Pour éclaircir ce point, on dira ceci. L'obligation de se mettre debout pour la prière ne vaut pas pour le malade incapable de se tenir debout ou pour lequel la station debout est pénible ou si celle-ci risque de retarder son rétablissement. Il prie alors en position assise. S'il ne peut pas, il le fera en étant allongé sur le côté. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Prie en position debout. Si tu ne peux pas, alors prie en position assise, et si tu ne peux toujours pas,
alors étendu sur le flanc. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Celui qui ne peut faire ni l'inclinaison ni la prosternation fera pour y suppléer un geste de hochement de tête dans la mesure de ce qu'il peut. Celui pour qui c'est difficile de s'asseoir sur le sol s'assoira sur une chaise ou chose de ce genre. Celui qui, en raison de sa maladie, trouve une grande difficulté à se purifier pour chaque prière peut grouper d'une part les prières du Dhuhr et de Asr et d'autre part les prières du Maghrib et du Isha. Celui pour qui c'est difficile de faire usage de l'eau à cause de sa maladie a le droit d'utiliser le tayammum, lustration sèche avec le sable, pour s'acquitter de sa prière.